Écoute, ça se passe bien. On a fait l'essentiel du travail physique. C'est toujours un peu le programme des 3 premières semaines. C'est d'abord faire beaucoup de séances physiques pour les remettre en forme. Donc on a fait cette grosse partie-là, sans de blessure majeure. Un petit bobo pour Toto, mais qui n'est pas, qui n'est pas inquiétant. Donc j'ai envie de dire que c'était le principal, c'est qu'il n'y ait pas de blessure méchante d'entrée et que les joueurs reviennent en forme. Après 3 semaines de boulot, tous ceux qui sont présents depuis le début sont bien. Le petit bémol, mais c'était prévu, c'est que les arrivées un petit peu tardives de Ruffin et de Ibrahim qui arrivent demain. Donc ça, va falloir l'intégrer alors qu'ils n'ont pas fait de travail physique avec nous. Mais bon, globalement, on a fait le travail physique pour résumer et on a mis en place quelques bases. Maintenant, on va rentrer plus dans le basket, vraiment sur la deuxième partie de la préparation. Ouais, pour donner un repère comme ça, par exemple, on a une équipe qui aura, en comptant la zone, les touches, etc., une quinzaine de systèmes de jeu pour être prêt. Aujourd'hui, on en a vu 4. Donc il y a beaucoup de travail de mise en place de systèmes de jeu, mise en place de notre défense, qu'on a commencé, mais comme je disais ce matin, tout à l'heure aux joueurs, on a d'abord découvert les joueurs, parce que quand c'est beaucoup de nouveaux, on a besoin de les voir en vrai pour voir leur qualité quand même en vrai, parce que la vidéo ne suffit pas toujours. Donc maintenant qu'on a un peu cerné, notamment nos joueurs intérieurs, on va mettre en place des options défensives un peu plus définitives pour la saison aussi. Donc beaucoup de travail tactique et moins de travail physique. Disons qu'on n'a pas recruté un joueur qui n'était pas de réputation quelqu'un qui défend, sans être forcément tous des spécialistes dans leur équipe. Tous les joueurs ont des qualités athlétiques pour le faire et le faisaient dans les clubs où ils étaient. Certains, comme Ibrahim Saounera, c'est leur point fort. Mais tous sont au moins bons dans ce domaine-là. Après, il faut les mettre en musique, mais c'était le premier critère de recrutement. Et le deuxième, c'était, en fonction des postes, quand même un profil offensif à cibler. Mais on a refusé clairement des bons attaquants qu'on estimait qu'ils ne défendaient pas beaucoup. Moi, mon objectif vendredi soir, alors pour en avoir discuté, tout le monde n'était pas d'accord, mais mon objectif, c'était pas de blessure. Parce qu'en 3e semaine, c'est très dur. Donc j'ai géré, si vous avez ceux qui ont vu le match, j'ai pas mis Benjamin Thomas les 8 dernières minutes alors qu'il est très bon et qu'on est à plus 14, je crois, quand je le sors. J'ai préféré le préserver. J'ai fait ça sur 2-3 joueurs qui me semblaient plus fatigués que d'autres. Et on a donné du temps de jeu à Antoine Dudy, notamment en fin de match, pour qu'il ait un peu d'expérience aussi, parce que je pense qu'on peut avoir besoin de lui aussi s'il y a des blessures ponctuelles. Donc l'objectif, c'était ça, et puis de découvrir nos joueurs, surtout nos joueurs étrangers qui sont des joueurs nouveaux pour la France, que personne ne connaît. Et je vous dis, les vidéos ne suffisent pas à tout savoir sur les gens, donc on a découvert, on voit qu'on a ce qu'on voulait, il n'y a pas d'erreur de casting à première vue. Et puis on a créé quelques affinités parce qu'on a fait une dizaine d'entraînements en 3 semaines de basket sur 2-3 principes simples. Et comme on sait qu'on est un peu plus talentueux, on va dire, offensivement, on a mis des choses simples qui nous montrent déjà que ce talent-là devrait pouvoir s'exprimer. Donc voilà, l'objectif est rempli. J'ai envie de dire une prise de connaissance de tout le monde, y compris pour les joueurs. On les repère dans la ville, dans la salle, l'entraîneur, 2-3 petites formes de jeu et ce fameux travail physique. Et maintenant, on passe à l'affinage qui va être beaucoup plus long parce que beaucoup de formes de jeu, de tactiques défensives, réintégrer Ibrahim qui arrive. Et tout ça, ça va prendre beaucoup de temps en espérant être le plus près possible. On ne sera jamais à 100% prêt sur tout, mais en essayant d'être le plus près possible pour la reprise, pour être capable de gagner des matchs dès le départ, malgré qu'on ne soit pas à 120% collectivement. Chaque année, l'an dernier, on l'a vu comme ça, on était 5, on avait peur de prendre 60 points, puis on a perdu d'1 point à la dernière seconde, ou presque. Donc on jouera le match, on est lucide sur le fait que Pau a une équipe bien plus forte que nous sur le papier, même si elle n'est pas construite encore, parce qu'ils n'ont pas fini leur recrutement. Donc on travaillera, on le préparera comme un match, mais si on doit s'entraîner le matin, parce qu'on estime qu'on doit s'entraîner le matin, on s'entraînera le matin, c'est pas un match vital. Mais s'il est gagnable, bien entendu, on jouera le jeu, on sait qu'on aura du monde dans la salle, et puis l'histoire a montré qu'on pouvait gagner des fois contre des Pro B, voire des Pro A. Mais c'est plus un très bon match de préparation pour nous qu'un match à la vie et à la mort, quoi. Oui, il y a des... de toute façon, moi je fais toujours un classement budgétaire un peu. On sait que Blois est très au-dessus de tout le monde de ce côté-là et a, je pense, pris que des joueurs confirmés, donc a un gros potentiel. On sait que Aix-Maurienne veut remonter tout de suite et qu'il y a du matériel, que Saint-Vallier aussi.
ça me semble être les trois. Et je rajoute Caen qui, je pense, sans savoir leur budget, à mon avis, a un budget déjà hors norme pour beaucoup d'équipes. Et puis en plus, ils allient ce que nous, on aurait fait, je pense, l'an passé, si on n'avait pas eu toutes ces blessures. Ils ont 5-6 joueurs qui se connaissent par cœur et qui ont vécu des belles années de victoire depuis 2 ans. Et 3-4 renforts intéressants. Donc si l'osmose se fait, je pense que ce sera une équipe très dangereuse. Parce que prête dès le début grâce aux 5 ou 6 qui sont là depuis le début. Et une marge de progression avec ces nouveaux joueurs. Donc je pense qu'eux aussi sont des vrais candidats. Et puis après, un groupe de 8-10 équipes comme chaque année, qui ont quasiment les mêmes budgets, dont on fait partie, qui peuvent être 6e comme 14e parce que c'est très serré, parce que c'est très dense. Donc voilà, pour moi, 4-5 équipes avec des plus gros budgets et des plus gros potentiels. Et puis après, la meute, comme on dit, juste derrière. Où vraiment, évidemment, moi j'ai le sentiment que certains sont peut-être plus faibles que d'autres, mais globalement, je veux dire, ça a l'air d'être quand même très homogène comme d'habitude. Notre objectif, franchement, je ne fais pas ça chaque année, mais le président nous a donné de faire mieux en play-off, c'est-à-dire d'essayer de passer un tour, donc de faire le final fort. Mais très clairement, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller le plus haut possible et d'essayer de monter. Aujourd'hui, on a fini 3e la saison passée. Moi, j'estime avoir renforcé mon groupe, même s'il y a des départs, même s'il y a plein de choses. Il faut avoir de l'ambition. On sait qu'on n'a pas le budget et qu'on n'a pas cette pression mise par nos dirigeants, et tant mieux. Mais on se la met nous-mêmes parce que, les coachs et joueurs, on a connu soit des montées, soit des presque montées, pour mon cas. Et on se dit aussi que peut-être qu'on aura un peu moins la poisse qu'on a eu l'an dernier, notamment, et qu'on n'était déjà pas très loin l'an dernier, finalement. Donc pourquoi pas le faire cette année ? Mais sans la mauvaise pression, je parle bien, j'insiste bien, on est ambitieux, mais on reste lucide et nos dirigeants, je dis, nous aident beaucoup pour ça en nous mettant la barre pas non plus trop haut. Toto a repris en fait, mais ne s'entraîne pas avec nous, c'est-à-dire qu'il a un programme individuel, il fait la prépa physique que les autres n'ont pas faite, en début de prépa. Donc il va revenir sur le terrain en 5 contre 5 entre jeudi et lundi prochain. Donc il ne jouera pas avant le match de Pau et il sera géré pour le match de Pau sur un temps de jeu moyen parce qu'il n'a rien à prouver chez nous, on sait ce qu'il sait faire et il a surtout besoin de se remettre bien en forme, d'être sûr que sa blessure est bien cicatrisée et de retrouver ses sensations au basket. Mais on a encore le temps, c'est pas comme si c'était un nouveau joueur, c'est plus problématique quand c'est un joueur que personne connaît. Là c'est un joueur qui connaît par cœur la maison et qu'on connaît par cœur. Donc pour Toto c'est sur la bonne voie et je ne suis pas inquiet. Pour Manu c'est difficile parce que il y a toujours ce qu'il a eu, donc il avait fait une fracture d'un os de la cheville, donc les petits morceaux d'os, il fallait les enlever, donc il s'est fait ouvrir, et aujourd'hui Manu, ça peut très bien être dans un mois à courir, à être déjà pas si mal, comme dans 3 mois, parce que le corps humain est fait que personne ne réagit pareil. On me dit là-bas qu'il est sur la bonne voie, qu'il est déjà à trottiner, donc c'est plutôt bon signe, mais on va pas s'emballer. J'aimerais qu'il soit, dans le meilleur des cas, fin septembre à l'entraînement. Voilà, vraiment à l'entraînement. Donc, ce serait déjà très très bien.